conduite automobile en cas de diabète. La conduite automobile en sécurité chez des patients qui ont un diabète traité par multi-injection d'insuline, comme c'est le cas dans le diabète de type 1, est régie dans l'ensemble des pays par des directives sur la circulation routière. Le but de ces directives, c'est d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. Pour conduire en sécurité en cas de diabète, il y a 3 principes. Le premier, mesurer sa glycémie avant de conduire et s'assurer d'être dans une zone de sécurité, ainsi que réfléchir à la tendance. Est-ce que ça va monter ou baisser en fonction de ce que j'ai fait auparavant? Deuxièmement, d'être certain que dans le véhicule, il y ait du glucose rapide à disposition, à portée de main, sans perdre la route de vue. Troisièmement, en cas de conduite qui va durer pendant plus d'une heure, il va falloir recontrôler la glycémie de manière régulière. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Imaginons, je veux prendre mon véhicule pour me déplacer de Genève à Lausanne. Je vais donc regarder la glycémie et m'assurer d'être au-dessus de 4 millimoles. Pourquoi? Parce qu'en cas de valeur inférieure à 4, je ne serai pas assez concentré, j'ai un risque de faire des accidents. Le législateur demande que pour conduire, la glycémie soit, en Suisse, supérieure ou égale à 6 millimoles, dans la majeure partie des pays de l'Europe, supérieure à 100 mg par décilitre. Regarder seulement la glycémie ne suffit pas. Il faut aussi réfléchir à quelle est la tendance. Est-ce que je viens d'injecter de l'insuline rapide? Est-ce que je viens de faire de l'activité physique? Le but, c'est de pouvoir se concentrer sur la route. Pour ce faire, on ne souhaite ni l'hyperglycémie qui pourrait limiter un peu les capacités de concentration et évidemment jamais d'hypoglycémie. Si on se sent en hypoglycémie, point 1, on arrête le véhicule. On le range sur la bande d'arrêt d'urgence dans l'autoroute ou on s'arrête sur le bord de la route en mettant son clignotant. Une fois que le véhicule est arrêté, on remesure sa glycémie, mais avant même de la remesurer, on prend le glucose qui est disponible dans la voiture. Il me paraît important de rappeler de ne jamais quitter le véhicule. Vous êtes en sécurité dans le véhicule pour remesurer votre glycémie et vous resucrer. En cas de long voyage ou de conduite prolongée, n'oubliez pas de recontrôler la glycémie de manière régulière. Pour ce faire, il faut que le véhicule soit à l'arrêt. Si elle n'est pas dans la zone sécuritaire, resucrez-vous. À ce propos, vous pouvez visionner la capsule resucrage sans insuline et continuer à vous contrôler régulièrement pour s'assurer que la glycémie reste stable tout au long du voyage. En conclusion, conduire en sécurité en cas de diabète de type 1, ça signifie anticiper, donc mesurer la glycémie avant de prendre le volant, avoir du sucre rapide dans le véhicule à portée de main. À ce propos, je vous recommande plutôt le sucre de raisin, parce que vous pouvez le garder 6 à 12 mois dans la voiture sans souci. Et enfin, restez attentif tout au long du voyage à votre glycémie et aux conditions de la route. En résumé, la conduite automobile en cas de diabète de type 1 est réglée par des directives sur la circulation routière dont le but est d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. 3 principes sont à respecter. Mesurer la glycémie avant de prendre le volant, réfléchir à la tendance et ne pas démarrer en cas de glycémie trop basse, inférieure à 6 mmol par litre ou à 100 mg par décilitre. Avoir du glucose rapide à portée de main et stopper le véhicule en cas d'hypoglycémie. Contrôler régulièrement la glycémie, notamment en cas de trajet prolongé.